Bonjour, bonjour. Petit souci technique. Alors, rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur le pouvoir des mots. Alors avant de commencer, je vais déjà remercier tous ceux qui m'écrivent. Coucou tout le monde, bonjour, bonjour. Je vais vous remercier déjà pour tous les messages que je reçois suite aux échanges en privé aussi, hein, sur vos dessins, sur vos retours, sur vos rendus, sur vos émotions, voilà, sur ce qui se passe chez vous. Je suis très contente qu'on puisse partager comme ça. Je suis très contente voilà, de vous apporter un moment de bien-être, de détente, de connexion à soi, enfin voilà, tout ce que ça peut vous apporter. Donc ça, je suis ravie de le partager avec vous. Je pense que vous avez peut-être reçu, pour des soucis techniques, on a partagé mes vidéos sur une chaîne YouTube que vous pouvez retrouver sur YouTube. Du coup, voilà, toutes les vidéos. Ce sera peut-être plus simple pour aller regarder. Pour les retrouver, vous pouvez les partager bien entendu. Vous pouvez même vous abonner, ceux qui ont un compte YouTube, pour être avertis des nouvelles vidéos. Et puis vous retrouverez, enfin voilà, il y aura d'autres exercices, il y aura plein de choses. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu. Bienvenue à tout le monde. Alors je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui sur le pouvoir des mots. Parce que comme dit, je reçois énormément là de messages et merci encore. Concernant donc mes exercices, concernant vos histoires, vos problèmes, vos blocages, voilà, les différentes situations. Et pour ceux qui me connaissent, je suis très attentive au pouvoir des mots, à comment employer ou comment s'exprimer. Et je suis convaincue que la façon dont nous parlons va aussi avoir un impact important sur notre vie. Et là, dans les messages privés que je peux avoir, je vois coucou maman. Je vois les retours des gens et c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression en fait, je suis convaincue que beaucoup de gens attendent finalement qu'il se passe un truc énorme dans leur vie pour changer l'histoire ou pour changer des situations difficiles et on attend le truc qui viendra tout éclater, tout éclabousser, tout modifier, tout chambouler. Alors que des fois, il suffit de changer des petites choses au lieu de se dire voilà, je vais pas y arriver, je suis pas capable. Ça a forcément aussi un impact, évidemment, dans notre vie au quotidien. Hein, si on croit qu'on est bon à rien et qu'on n'arrivera à rien, forcément, on va avoir beaucoup de mal à faire des choses. Et j'ai remarqué que voilà, quand on arrivait avec ces boulets à la patte, un peu ces choses qui se répètent, c'est aussi souvent parce qu'on parle d'une certaine façon. Et moi, j'aurais envie de dire que pour changer les choses, pour améliorer, pour faire changer votre histoire ou des situations qui vous plaisent pas, bien évidemment, parce que si tout va bien, surtout gardez-le. Mais pour changer les choses, des fois, il suffit juste d'aller modifier. Vous savez, c'est comme les rouages, comme ça, les engrenages. Quand tout est pris, quand tout s'emboîte et que tout découle de ça, il suffit des fois de changer un rouage, changer une petite pièce pour que tout le mécanisme se transforme et vous apporte autre chose. Et pour moi, ça va être peut-être justement de changer quelques mots dans votre façon de parler qui vont avoir des répercussions énormes sur votre quotidien. Peut-être vous apporter plus de guérison, plus de liberté. Parce qu'on dit si la pensée crée, donc on parle de pensée créatrice, évidemment, hein, on attire ce qu'on pense, ce qu'on veut, mais le verbe manifeste. Donc c'est très important pour moi. Je sais que voilà, des gens ne relèvent pas mais vraiment moi ça me fait mal aux oreilles et ceux qui ont l'habitude d'avoir travaillé avec moi l'utilisent et le pratiquent régulièrement. Ça a d'ailleurs fait sourire hier ma vidéo
Je suis un peu moins coincée d'ailleurs aujourd'hui. Qui me disent encore, Géraldine, j'ai l'impression que tu es sur mon épaule, j'entends encore, et il y a des gens qui m'ont envoyé des messages là, que j'ai pas vus depuis des années, que j'ai eu en séance il y a quelques années, et qui m'ont dit, je pense souvent, je t'entends me dire tous ces mots que je relève au quotidien ou dans mes séances. Donc voilà, donc rappelez-vous que le verbe créer, donc le mot, la parole est très importante. On peut aussi aujourd'hui parler, quand on parle de pleine conscience, de lumière, de création, des mondes spirituels, du spirituel. Il est important de savoir aussi que que la lumière vient, que le son vient avant la lumière. Donc vraiment, je reviens sur ces mots importants, la façon dont on va les employer. Donc il faut savoir que notre cerveau est super puissant, hein. On est loin de s'imaginer à quel point notre cerveau est fort et magique, hein. On ne connaît pas encore tout d'ailleurs, ce qui se passe là-haut. Il faut savoir que notre cerveau conscient peut retenir jusqu'à 2000 informations à la seconde. Donc 2000 c'est déjà énorme. Et notre cerveau subconscient jusqu'à 4 milliards d'informations à la seconde. Donc je vous dis, on est vraiment loin, très loin d'imaginer tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on est capable de faire, tout ce que... Voilà. De la puissance et de la magie de notre cerveau. Il faut aussi savoir, ce qui est très important avec notre cerveau, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. D'accord? Ça veut dire que quand on regarde, quand on nous raconte une histoire où là je pense notamment à tous les esprits criminels, toutes ces séries à la télé où on se dit bah non Géraldine, je sais que ça n'existe, enfin que c'est du film, que oui vous le savez, mais votre cerveau lui ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc votre corps le vit comme si vous le viviez réellement. D'ailleurs, d'où enfin je sais pas vous, mais moi si je regarde un film d'horreur, ou j'en regarde plus d'ailleurs, des films comme ça qui me font peur, alors on est souvent happé, on a envie de regarder, même si on respire plus, même si c'est hyper angoissant, on est un peu tétanisé et on va regarder jusqu'au bout, mais pour le corps c'est vraiment pas bon, pour le cerveau non plus, puisqu'on croit réellement vivre ça. D'accord? Donc de se rappeler que le corps fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc pour en revenir au pouvoir des mots, ça veut dire que si je vous dis quelque chose qui n'est pas réel, mon corps va le prendre, mon cerveau va l'enregistrer comme si c'était réel. Donc il y a aussi le pouvoir de l'intention quand on parle, puisque suivant qui va le dire, des fois vous savez on sait tous, je sais pas, on a raconté à quelqu'un de dire oui tu te rends compte elle m'a dit ça ou elle m'a dit ça, mais si moi je te le dis tu vas dire oui mais si toi tu le dis c'est pas pareil. Donc il y a vraiment ce pouvoir de l'intention aussi qui est important au-delà du mot, l'intention, l'énergie qu'on va mettre dans ce mot, on va pouvoir faire plus ou moins toucher plus ou moins la personne. Si je vais dire à quelqu'un, à mon fils par exemple, je vais lui dire mais t'es nul, et je lui dis avec un sourire et pas en colère, et t'es nul, tu vas pas y arriver, t'arriveras à rien. Ça va être peut-être comme si je lui jetais de la vaisselle au visage. Par contre, si je lui dis vraiment en colère, en lui disant mais t'es vraiment nul et t'arriveras à rien dans ta vie, lui va le vivre comme un coup de poignard. Forcément, ça va être beaucoup plus douloureux pour lui de réceptionner, d'encaisser mes mots. Alors qu'au final, ça reste les mêmes mots, mais l'intention, le pouvoir de l'intention est différent au départ. Ça va, vous suivez? Donc voilà, l'intention est aussi très importante pour ses répercussions différentes. Ensuite, je pense qu'on a tendance aussi dans la langue française à utiliser le négatif pour s'exprimer sans en avoir forcément conscience. Je disais hier, quand on dit « Ah, c'est pas mal », on utilise deux mots négatifs, donc « pas » et « mal » pour exprimer quelque chose de positif.
alors qu'on a aussi énormément de mots positifs dans notre langue française. Donc je pense qu'on peut par exemple tous les moins, c'est moins cher, qu'est-ce qu'on a en moins, c'est moins facile, on peut transformer tout ça avec des plus. Donc le moins cher est plus économique par exemple, de s'exprimer de façon plus positive. Donc ceux-là auront un impact forcément dans notre vie au quotidien. Tous les mots au final, hein, tous les mots bien entendu, mais avec des répercussions plus ou moins importantes. On peut tous les remplacer, donc plus lent par plus dur, plus économique, plus facile, plus difficile, plus faible, voilà. Y a possibilité de tout transformer. On peut sur plein d'expressions au quotidien, il manque de, je sais pas, il me manque quelque chose, de dire plutôt j'ai besoin de, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? C'est difficile par exemple de comprendre. Alors non, ça me demande peut-être plus d'efforts. Mais voilà, et en fait on se rend pas compte, mais dans notre quotidien on utilise énormément de mots négatifs, de mots qui vont pas nous faciliter la vie ou faciliter les choses, et de changer un peu. Alors bien sûr pas du jour au lendemain, on va pas faire table rase et arriver, mais après c'est de s'entendre, le fait de vous le dire. Aujourd'hui j'ouvre une porte, et peut-être que dans une heure, cet après-midi, ce soir, demain, vous allez raconter quelque chose à quelqu'un et de dire ah ben tiens, tu vois, j'entends, je suis en train de te dire jamais, toujours. Je vais y venir d'ailleurs sur ces toujours et ces jamais, parce qu'au final c'est eux qu'on utilise très fréquemment. Donc comme dit, quand je dis c'est difficile de faire ça, de dire ça me demande plus d'efforts par exemple. Ça me demande plus d'efforts. Le problème aussi, je te raconte quelque chose et je te dis le problème c'est que non, la situation est que ta. Quand on va parler de quelqu'un aussi, quand on va faire un état des lieux, par exemple, de dire tu ne fais jamais ça, tu ne fais tu fais jamais ça. Tu pourrais dire peut-être tu fais rarement, tu fais occasionnellement ou très rarement, pour ne pas dire jamais. Tu fais toujours comme ça, mais tu fais toujours ou c'est toujours moi qui fais la vaisselle, ou c'est toujours moi qui je sais pas quoi. Ce toujours aussi, c'est comme si quelque part on signait un pacte avec l'éternité. Avant même que ça existe, on est déjà en train de reprogrammer. J'ai envie de dire, c'est un des mots finalement qui est très très souvent utilisé. Et d'où aussi cette vidéo aujourd'hui, parce que dans vos messages, beaucoup m'écrivent Géraldine, j'ai toujours ça depuis des années. Alors bien sûr, quand c'est des choses positives, gardez surtout, c'est très bien, entretenez, cultivez, c'est super. Si vous me dites j'ai toujours le sourire, je vais toujours bien, alors ça c'est génial, tant mieux parce que c'est positif. Le toujours ne doit être qu'associé à du positif. Mais quand vous m'écrivez et que vous me dites j'ai toujours un manque de confiance en moi, j'ai toujours des angoisses, j'ai toujours mal quelque part, j'ai toujours un problème avec ça. Et là, j'ai mal pour vous parce que ça veut dire qu'avant même que les problèmes existent, vous êtes en train de les reprogrammer. Vous êtes en train de les commander. Je vous dis, c'est le pacte avec l'éternité. Toujours, c'est voilà, avant même que ça existe, on le reprogramme. Il est là, il va revenir, il va se répéter. Donc le toujours, rappelez-vous de ça, c'est peut-être le plus important aujourd'hui. Le toujours va être avec quelque chose de positif. Toujours positif. J'ai toujours le sourire, je vais toujours bien. Je suis toujours contente d'aller travailler, je suis toujours contente d'aller vous retrouver. Oui, ça c'est très bien. Mais je suis toujours triste, ou j'ai toujours des problèmes, ou j'ai toujours... je sais pas s'il y en a qui vous viennent là tout de suite, dites-moi-le. Parce que je l'ai tellement lu là ces derniers jours dans vos messages que j'ai vraiment envie que ça puisse changer. Et je vous disais, avant, on s'attend à quelque chose d'énorme pour changer notre vie ou pour changer une histoire. On s'attend au cyclone là qui va venir remuer ciel et terre pour nous apporter quelque chose de différent, ou pour ceux qui attendent cette bouffée d'oxygène dans leur vie. Et des fois, il suffit de ça, il suffit de changer ce petit mot.
qui est mal placé au mauvais moment. Il suffit de changer ça, vous effacez et vous en mettez un autre et paf, ça peut vous apporter énormément de belles choses et de changements dans votre vie. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses des fois, hein. Vous savez, on peut avec un grain de sable faire changer les choses ou bloquer plein de choses. On peut aussi par un petit mot débloquer et apporter énormément de bienfaits. Quand on parle de quelque chose d'agréable ou de super, je suis morte de rire. Alors oui, c'est drôle, ça veut dire qu'on rit beaucoup, mais on pourrait dire c'est très drôle, c'est super, ça me fait rire, voilà, c'est l'enfer pour dire quelque chose de génial, c'est dire ah c'était d'enfer ou c'est pas très positif non plus, hein, on est d'accord. Voilà, sur plein de petits mots vous pouvez changer, mais j'aimerais bien aussi, alors il y a ce côté de s'excuser hein, quand on veut quelque chose ou de penser qu'on n'est pas capable ou qu'on n'y arrivera pas. J'aimerais bien partir en vacances, dire j'ai envie de partir en vacances. Alors je vais pas faire de débat sur le je veux aujourd'hui, hein, je vous l'ai fait sur l'arbre sacré, d'aller écrire vos je veux. Ça on revient plus sur un souci d'éducation, mais on a le droit de vouloir. Vouloir ne veut pas dire pouvoir. Donc voilà, qu'est-ce que sur les mots vraiment on pourra retenir quand on dit je gagne jamais. Donc là je vous ai dit sur le toujours, c'est signer quelque chose avec l'éternité, d'accord? Je t'aimerai toujours, c'est très bien parce que je t'aimerai toujours, mais je suis toujours dans des histoires, dans des problèmes, dans des galères. Je suis toujours triste. Ça veut dire que je signe avec l'éternité ma tristesse. Et là, c'est pas possible. C'est pas possible de vivre comme ça. Je pense notamment voilà, à ceux qui m'ont écrit et qui ont écrit des toujours. Alors, je l'ai pas forcément relevé parce que je vous donne plusieurs informations et ça fait peut-être beaucoup à la fois. Mais vraiment, ce toujours doit, gardez-le en mémoire, toujours positif. Ok ? Et comme je perds toujours mes clés, quelque part, peut-être que vous les perdez que 7 fois sur 10, peut-être que vous les perdez que 5 fois sur 10, vos clés. Mais vous recommandez, vous signez avec l'éternité de perdre toujours vos clés, donc vous allez finir par perdre 10 fois sur 10 vos clés parce que vous le commandez, parce que vous le voulez, parce que vous êtes persuadé que c'est toujours comme ça. D'accord ? Il y a le jamais aussi, donc on est aussi sur des ancrages. Le jamais, j'ai jamais de chance, c'est pareil. Ça veut dire que on est déjà en train d'envoyer que de toute façon la chance n'est pas pour moi, j'y arriverai pas, puisqu'elle est jamais là. Donc on ne laisse pas la porte au possible, on n'ouvre pas la chance finalement. Quand je dis j'en ai jamais, peut-être qu'à la loterie vous avez, alors je dis pas ça pour que vous alliez jouer, hein, pas du tout. Hein, je suis pas très joueuse non plus. Peut-être que voilà vous avez 2% de chance de gagner sur vos billets de loterie ou au loto ou je ne sais quoi et au final de dire ben je gagne jamais, et ben là vous passez à 0% et là vaut mieux arrêter de jouer, c'est pas la peine. Si vous pensez que vous ne gagnez jamais, ne jouez pas. Enfin on dirait que j'ai des actions pour les casinos ou la Française des Jeux, mais pas du tout, hein. Mais c'est de s'autoriser, d'ouvrir la porte à quelque chose. C'est comme si on avait une fuite dans un toit, une fuite d'eau sous le toit. Alors on va avoir une goutte, au goutte à goutte, qui va se remplir. Voilà, donc les résultats ou la fuite ou le problème, le toit va pas s'effondrer du jour au lendemain. Mais vous allez cumuler jusqu'à ce que ça finisse par éclater, par s'effondrer. Et ben dans vos mots c'est pareil. D'arriver à vous attirer de gros problèmes juste peut-être par votre accumulation de mots négatifs. Donc je vous propose moi comme exercice aujourd'hui de faire une liste par exemple de ce qui vous vient. Oui, je sais que ça rappelle à quelques-uns des souvenirs de mes séances, mais ça me paraît tellement important parce que là, les témoignages de ceux qui m'écrivent, encore une fois, je vous remercie et je suis très contente de pouvoir vous apporter cette petite parenthèse
Pourquoi petite d'ailleurs? Là, je suis en train de minimiser cette parenthèse d'exercice, de connexion, voilà, sur vos émotions, de vous reconnecter à vous finalement. Et il y a trop de mots comme ça négatifs dans vos messages, et j'ai envie de vous dire, si vous effaciez déjà peut-être ces quelques mots, votre quotidien sera, je suis sûre, différent, sans changer beaucoup de choses, hein. C'est très très simple finalement, c'est juste de faire attention à vos mots. Alors vous pouvez, pour l'exercice d'aujourd'hui par exemple, faire une liste, prendre une feuille et lister, faire un côté positif, faire un côté négatif. Alors moi j'ai voulu en préparer un pour vous. Quand j'ai commencé à écrire le côté négatif, je me sentais déjà pas très bien. Alors ça aussi, il y a, je vous disais, le pouvoir de l'intention, le pouvoir des mots, et j'en suis convaincue, et je vous invite vraiment à l'explorer, à le vivre. Prenez un stylo et écrivez une liste de mots négatifs, d'expressions négatives. C'est-à-dire, j'en ai mis quelques-uns, mais au bout d'un moment, ça m'oppresse. J'ai la gorge qui se noue, le ventre aussi, enfin voilà. Et c'est ressentez en fait, c'est d'être à l'écoute encore une fois de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc par exemple, moi sur ma liste, j'ai mis c'est chiant, c'est difficile, c'est affreux, c'est con, c'est de sa faute, c'est dur, c'est ennuyant, épouvantable, fatigant, tous ces mots négatifs, d'accord? Idiot, bête, juste, c'est juste à moi que ça arrive, c'est l'enfer, c'est pas facile, c'est mal, c'est pas grave. Alors quand on dit c'est pas grave, en principe on dit ça pour dire quelque chose de très simple, de rien de compliqué, de quelque chose de facile au final, hein. Si c'est pas grave, c'est pas important. Donc pas grave, on n'a pas qui est négatif, et grave qui est quand même, quand on dit on a une maladie grave ou on a quelque chose de grave, c'est plutôt inquiétant, voire plus qu'inquiétant, on est d'accord? Donc pour parler de quelque chose encore une fois qui doit être anodin, donc on peut peut-être s'exprimer d'une autre manière. C'est pas mauvais. Quand vous goûtez quelque chose, si quelqu'un vous fait goûter et que vous dites ah c'est pas mauvais ton truc, pas et mauvais, deux mots négatifs pour dire quelque chose qui est censé être peut-être bon, peut-être succulent, génial, super, je sais pas, tous ces superlatifs que vous pouvez trouver. Faites attention à ces mots. Voilà, je suis pas capable, enfin tout ça, mais ça pèse, c'est vraiment comme si on vous mettait un poids de négatif. Encore une fois, on n'a finalement pas besoin des autres, hein, pour se faire du mal ou pour aller mal, pour aller. J'ai aussi dans vos témoignages des gens qui me disent j'ai pas confiance en moi, je suis pas capable de ça, je répète des choses, et souvent on attend de l'extérieur au final quand je vais pas bien, c'est de se dire alors moi la première, j'ai été comme ça, aujourd'hui je le suis beaucoup moins. De se dire quand ça va pas, d'attendre que l'autre m'appelle et me demande ou me dise tiens ça va pas Géraldine, qu'est-ce que tu as, mais si j'attends de quelqu'un d'autre, je reste finalement dans mon mal-être, et il y en a qui le cultivent même, qui cultivent ce mal-être pour que les gens s'occupent d'eux, alors que finalement tout ce qui est de l'extérieur doit être que du bonus. Il faut que je sois bien toute seule. Et si des gens sont avec moi autour, si je suis entourée, si je suis voilà, c'est du bonus pour moi. Mais je dois aller bien toute seule. Si je dois aller bien avec les autres, ça veut dire que dès que quelqu'un va partir, je vais m'effondrer et j'ai pas le droit de vivre et d'être bien, puisque mon bonheur finalement dépend des autres, et ça c'est pas juste. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être bien toute seule? Est-ce qu'il faut forcément... alors bien sûr c'est du plus, hein, ça veut pas dire que si quelqu'un de ma famille est malade, je dois être super contente, et pas du tout. Mais je dois arriver, je pense notamment à ceux qui m'ont envoyé ces messages quand je dis ça, à arriver à être bien toute seule et à pas attendre. En fait, notre problème, c'est d'attendre de l'extérieur, de nous apporter ce bien-être, cet apaisement, cet amour aussi finalement. Est-ce que je m'aime assez? Est-ce que je m'aime déjà tout court?
Et si je réponds déjà à ces questions, si j'arrive à m'occuper, voilà, à être pleinement là pour moi, le reste, l'extérieur est du bonus. Mais avant de penser aux autres, que les autres s'occupent de moi ou d'être bien avec les autres, il faut déjà que je sois bien toute seule. Et si c'est pas le cas, ben voilà, c'est de le travailler, c'est de faire des exercices, c'est de faire des choses pour soi, pour pouvoir régler ça, d'accord? Mais en tout cas, je disais tout ça par rapport aux mots, qui bien sûr, ça va aider dans votre façon de vivre, de parler, de réagir au quotidien. Donc là, je vous ai donné une liste de mots négatifs. Vous pouvez le faire d'ailleurs, hein, en écrire quelques-uns, et vous verrez que c'est assez angoissant, assez. Si maintenant on se met à répéter des mots négatifs, mal, tristesse, douleur, enfin tout des choses à connotation négative, vous verrez qu'au fur et à mesure, je vous dis, moi ça m'oppresse, j'ai du mal de respirer et c'est pas du tout agréable. Donc ça, vous l'expérimenterez quand même, juste pour avoir ce ressenti du pouvoir des mots, de cette force incroyable, de cette vibration et de ce qu'on peut ressentir sur le négatif, d'accord, sur les mots négatifs. Et ensuite, votre travail d'aujourd'hui, donc commencez par mettre quelques mots négatifs juste pour avoir cette sensation de lourdeur, de physique, de sensation, d'être à l'écoute encore une fois de ce qui se passe, puisque c'est le but, hein, de pouvoir se reconnecter à ces émotions, à ces sensations. Et ensuite de prendre une feuille, de prendre vos plus belles couleurs, de prendre vos crayons et là de vous mettre des mots qui vous font du bien. D'accord? Donc là j'ai fait une liste, juste pour, je vais la dire quand même en direct pour pouvoir me remonter parce que je viens de vous faire une liste de choses tellement négatives. Donc cool, super, génial, admirable, agréable, brillant, beau, chouette, éclatant, envoûtant, étincelant, excellent. Rien que ça, ça rebooste, ça fait du bien, c'est positif, c'est agréable, exceptionnel, extra. Donc on est aussi, vous savez, vous avez peut-être vu, ou je vous invite à le lire si c'est pas le cas, le livre des 4 accords Toltec, voire le 5e, mais ça fait partie du premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Donc que vos mots soient impeccables. Moi j'ai découvert ça il y a des années durant ma formation, ça va faire quand même maintenant 10 ans, hein, le temps passe, que je travaille à faire ces séances, à développer tout ça. Et donc c'était Jacques Martel, si vous voulez lire des livres, que j'ai rencontré d'ailleurs plusieurs fois, que j'ai suivi en stage aussi. Je souris quand je pense à lui parce que c'est un personnage. Et voilà, et c'est quelque chose vraiment de très parlant et qui dans mes pratiques au quotidien, pour l'avoir relevé chez énormément de monde, peuvent changer tellement de choses. Donc toutes celles qui m'ont envoyé ces jolis messages et ces gentils messages avec vos j'arrive toujours pas à, et ben on recommence, reprenez vos mots, reprenez vos phrases, pas encore pour le moment, mais mettez-moi les toujours, rappelez-vous, s'il y a des mots voilà importants aujourd'hui, ce serait ce jamais et ce toujours. Toujours positif, on est d'accord? Et jamais, je suis jamais triste, ok. Je suis jamais, je sais pas quoi. Voilà, le négatif. Mais faites très attention à ça. Donc je vous propose de faire votre feuille de mots positifs et de le colorier, de le mettre en lumière, enfin comme voilà, au mieux pour vous faire du bien et de sentir ces sensations, hein, parce que tout ce que je vous dis sur ces exercices, c'est finalement de revenir à vos émotions, à ces vibrations et d'être peut-être plus à l'écoute dans votre quotidien sur votre façon de parler. Et je vous invite à témoigner bien sûr des retours que ça pourrait avoir, que ça va avoir, parce que je suis certaine qu'il y en aura, et de les écrire et de les colorier, voilà, de vibrer avec ces mots positifs. Ok? Donc, est-ce qu'il y a peut-être des questions avant de vous laisser pratiquer, de faire cet exercice?
Je vous invite aussi à regarder les vidéos sur la chaîne YouTube que vous pouvez bien sûr partager. Et donc en fin de vidéo, ce petit temps peut-être pour des échanges, ou si vous avez vous des idées de sujets ou des questions que vous aimeriez qu'on puisse traiter, ou sur lesquelles vous voulez que je propose des exercices, ben vous pouvez m'envoyer bien sûr en message privé, ou pas en privé, hein. Enfin je veux dire voilà, tout va bien, comme vous le voulez, sur ce qu'on pourrait échanger. Et c'est avec plaisir que je vous proposerai des exercices ou des petits échanges comme ça, des petits lives. Ça va pour tout le monde? Ok. Alors, je vous laisse pratiquer. Je vous laisse faire votre exercice de mots positifs, d'aller associer les couleurs, d'être dans le ressenti. Et écoutez-vous, vraiment. Écoutez-vous, faites attention à vos mots. Alors souvent aussi, vous allez certainement le relever chez les autres. C'est bien plus facile de voir à l'extérieur. Mais ensuite, vous verrez que vous allez vous reprendre. Ah oui, je vous ai pas parlé du j'essaye. Je viens de voir Émilie. Merci, ça m'a renvoyé sur le j'essaye. Quand j'essaye, j'y arrive pas. Le dernier, voilà, on va terminer par ça. Sur le j'essaye, je vais essayer de le faire, Géraldine. Ah bah là, je sais direct, j'ai pas besoin d'avoir la réponse. Ou quand on commence à me raconter quelque chose en me disant « Ah, au fait, Géraldine, tu sais, j'ai essayé de… » Ah ben, ne me dis pas la suite, je sais déjà que ça a capoté, que ça n'a pas fonctionné. Quand on essaye, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Je vais essayer de repasser, je vais essayer d'aller faire du sport. Bah, vous pouvez être sûr que je vais rester sur mon canapé ou que… voilà, non, c'est pas possible. Quand on essaye, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai quelqu'un que j'avais en séance aussi. Petit clin d'œil à Sylvie qui était avec moi il y a quelques années et qui me disait, qui disait tout le temps j'essaye. Mais elle disait j'essaye mais j'y arrive toujours. Alors oui, elle y arrivait toujours puisqu'elle fixait son toujours. Mais par contre, est-ce que c'était pas beaucoup plus long? Elle aurait peut-être réussi beaucoup plus facilement si elle arrêtait son j'essaye. Donc je fais, je dis, je vais le faire. Mais quand j'essaye, ça capote. Alors si vous voulez foirer quelque chose, hein, dites-le, c'est bien. Mais n'essayez pas, ça marche pas. Voilà. Je pense que le j'essaye, le toujours et le jamais sont les trois mots peut-être les plus importants dans notre quotidien. Les plus fréquents aussi. Voilà. Donc n'essayez pas, faites-le. Oubliez le j'essaye. Oubliez. Ou alors dites-le en conscience en sachant que ça va capoter, que ça va pas marcher. Vous avez le droit aussi, hein, bien sûr. Et puis tout le monde ne le sait pas. Donc on va garder ça pour nous. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, bonne pratique, bel exercice et soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Profitez bien de ces moments pour vous. Merci pour votre écoute et pour vos témoignages. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous embrasse et à très bientôt. Il n'y aura pas de vidéo par contre ce week-end. On se retrouve lundi. Je vous laisse pratiquer un peu et puis peut-être réfléchir sur des sujets ou voilà, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça. Ok ? À très bientôt, je vous embrasse, merci beaucoup.